Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de WrestleMania Nuit 2, une soirée qui a été incroyable, avec en plus une fin de show improbable en mode Avengers. On va en parler dans un instant et on va surtout s'intéresser à l'opener pour le titre World Heavyweight et au main event pour le titre Undisputed. Donc c'est parti et pour info, d'après les médias américains qui avaient vu les documents internes de la WWE, le show était censé démarrer avec une promo de Triple H comme lors de la nuit 1. Mais à la place, en fait, on a eu une surprise, et c'est Stephanie McMahon qui a fait son entrée. Pour rappel, Stephanie McMahon n'a plus aucun rôle à la WWE depuis qu'elle a démissionné l'année dernière, et on ne l'avait plus vue depuis l'année dernière, mais ce week-end, elle a effectué son petit retour, car déjà vendredi soir, elle était aux côtés de Triple H au Hall of Fame, et donc hier soir, elle a ouvert le show. Elle nous a expliqué que lors de WrestleMania 1, elle était présente au niveau de l'entrée, et depuis, elle a été présente à tous les WrestleMania. Mais ce WrestleMania est sûrement celui dont elle est le plus fière, car c'est le premier WrestleMania sous l'ère Paul Lévesque, c'est le premier WrestleMania sous l'ère de Triple H. Stéphanie nous a dit qu'on est tous là des fans de différents pays, de tous les États également des États-Unis, pour partager cette passion qu'on a en commun et qui nous fait vivre des émotions, et il n'y a personne qui peut mieux comprendre ça sur cette planète que Triple H. Et là justement elle a emprunté une petite phrase à son mari. Elle nous a demandé Are you ready? Donc c'était parfait, c'était une intro parfaite pour la nuit 2 de WrestleMania. Et le fait est qu'on aime bien Stephanie McMahon. On a du mal avec d'autres McMahon, mais Stephanie elle a l'air gentille. La plupart des gens dans le business disent du bien d'elle. Donc personnellement j'ai envie de croire également que c'est une bonne personne. Et j'espère qu'on n'apprendra pas dans 40 ans qu'en fait elle a agressé ses employés et qu'elle chiait sur ses employés. Mais je pense pas. Et directement après le discours de Stephanie, on passe vers l'entrée. Et là, on a des dizaines de personnes qui sont habillées en tenue traditionnelle écossaise et qui jouent de la cornemuse pour une magnifique entrée de Drew McIntyre. Et derrière, on a également eu des musiciens, on a eu tout un orchestre pour l'entrée de Seth Rollins qui était magnifique. Et petit rappel, CM Punk est à la table des commentateurs pour l'opener qui est donc pour le titre World Heavyweight de Seth Rollins. Et là on a eu le type de match que j'aime bien, c'est-à-dire on n'attend pas vraiment, on va pas monter petit à petit, on démarre directement au top, et dès que la cloche sonne, McIntyre porte son Claymore Kick à Rollins, mais uniquement pour le compte de 2, et quelques secondes plus tard, Rollins porte son Stomp sur McIntyre, encore une fois pour le compte de 2, donc c'est parti, la nuit 2 est lancée. Et bien entendu, pendant le match, McIntyre était obligé de se moquer un petit peu de CM Punk. Donc par exemple, au milieu du match, il a fait le signe du Go to Sleep, et il a tenté de porter le finisher de CM Punk à Rollins. Et une petite précision également, il faut savoir que CM Punk n'est pas intervenu pendant le match, il est resté tout simplement à la table des commentateurs. Et justement, au bout d'environ 10 minutes, Rollins et McIntyre sont tous les deux au niveau de la table des commentateurs. Et là, vous avez Rollins qui réussit à stomper McIntyre sur la table des commentateurs. Donc il explose la tête de McIntyre. Et derrière, il le ramène directement dans le ring. Mais quand il le ramène dans le ring, McIntyre a eu le temps de reprendre ses esprits. Et là, il surprend Rollins avec un Claymore Kick pour le compte de 2. Mais McIntyre ne va pas s'arrêter là. Il attend que le champion se relève. Et il lui porte un nouveau Claymore Kick pour la victoire. Donc c'est fait, ça fait des mois que Drew McIntyre court après la ceinture, jusqu'au point où ça l'a rendu fou limite. Mais maintenant c'est fait, Drew McIntyre est le champion World Heavyweight. Il va pouvoir en profiter lors des prochaines semaines. Et là vous avez Seth Rollins dégoûté, dépité, qui quitte le ring. Mais en partant, il dit une petite phrase à McIntyre, et si on regarde bien ses lèvres, j'ai l'impression qu'il lui a dit « You fucking deserve it ». Donc écoute, tu le mérites. Et là, bien entendu, c'est parti, vous avez McIntyre qui veut célébrer, donc il sort du ring, il va voir ses proches, sa famille, sa femme, puis derrière, il se rapproche de la table des commentateurs car il voit CM Punk. Et là, il se pose sur la table des commentateurs et il se moque de CM Punk. Et McIntyre répète qu'il l'avait annoncé depuis des semaines, mais McIntyre précise également qu'il attend le retour de CM Punk, et quand CM Punk sera de retour, McIntyre va mettre fin à sa carrière. Puis McIntyre se lève sur la table des commentateurs encore une fois pour foutre les nerfs à CM Punk, mais là d'un coup CM Punk s'énerve, il se lève
et il fait trébucher McIntyre, il le fait tomber sur la table des commentateurs. Et pour info, hier soir, CM Punk avait une protection au niveau de son bras, mais là il enlève la protection et il l'utilise pour frapper McIntyre, et derrière il s'acharne sur lui, McIntyre est par terre et CM Punk le frappe, mais d'un coup vous avez la musique de Damien Priest qui retentit, et Damien Priest court vers le ring avec sa mallette Money in the Bank, et il frappe McIntyre avec la mallette, puis il donne la mallette à l'arbitre, donc c'est parti. Damien Priest cash in son contrat Money in the Bank, il jette McIntyre dans le ring, l'arbitre sonne la cloche, et là Damien Priest n'a plus qu'à lui porter son chokeslam pour la victoire. Donc Drew McIntyre a été champion du monde pendant à peine 5 minutes, et derrière Damien Priest est venu briser ses rêves, et il est venu mettre fin à son règne directement. Donc nouveau champion du monde, nouveau World Heavyweight Champion, Damien Priest, qui va directement fêter, célébrer au niveau de la rampe avec le reste de Judgment Day. Pendant ce temps, bien entendu, McIntyre est dépité dans le ring. Et pendant ce temps, vous avez CM Punk qui est posé sur la table des commentateurs et qui est mort de rire. Il est tellement heureux de ce qui vient de se passer. Et en gros, du coup, McIntyre a perdu le titre à cause de Punk. À cause de lui-même aussi. Il aurait pas dû aller tchatcher contre Punk. Mais du coup, comme il a énervé Punk, Punk l'a attaqué. Et c'est ce qui a mené à l'attaque de Damien Priest. Donc là, en gros, c'est magnifique parce que il y a tellement de choses qui se sont passées. Vous avez Rollins qui va passer à autre chose maintenant qu'il a perdu le titre. Donc faut voir quelle va être la suite pour Rollins. Vous avez Damien Priest qui est champion World Heavyweight et qui a eu un magnifique moment hier soir. Hier soir, vous avez également la rivalité entre CM Punk et McIntyre qui est passée à un autre niveau. Et du coup, on a tellement hâte de voir ce que ça va donner lors des prochains mois. Bien entendu, on est au courant que McIntyre, son contrat va bientôt prendre fin. Normalement, il est censé prendre fin juste après WrestleMania. Mais à mon avis, ne vous inquiétez pas, la WWE va bien le re-signer, si ce n'est déjà fait. On enchaîne avec The Pride, donc Bobby Lashley et les Street Profits, contre le Final Testament, Karrion Kross et les AOP, accompagnés par Scarlett et Paul Ellering. Et ce match était un street fight, donc un match où tout est permis, une sorte de match extrême. Et c'était parce que hier soir, on était à Philadelphie, donc la maison de la ECW. Donc c'était un petit peu pour rendre hommage à la ECW, et justement, dès le début du match, on nous présente l'arbitre invité pour le combat, c'était Bubba Ray Dudley, et on avait également Snoop Dogg aux commentaires. Maintenant par rapport au match, pas grand chose à dire, c'était une bonne petite street fight, donc on a eu plusieurs armes qui ont été utilisées, des candlesticks, des chaises, des tables. Personnellement, j'espérais que le Final Testament soit un petit peu mis en avant, parce que les choses se passent pas forcément très bien pour Karrion Kross depuis qu'il a re-signé à la WWE, et ça lui aurait potentiellement fait du bien une victoire à WrestleMania, mais au final, The Pride a fait passer Karrion Kross à travers une table, puis Montez Ford lui a porté un Frog Splash pour la victoire. Donc match assez court, moins de 10 minutes, mais honnêtement ça a fait le taf, c'était plutôt divertissant. Puis on passe en coulisses et on a Kayla Braxton qui demande à Paul Heyman de nous expliquer les règles du Bloodline Rules match. Et là, Paul Heyman explique qu'en gros, c'est très simple, c'est un match où il n'y a pas de décompte à l'extérieur et il n'y a pas de disqualification, donc en gros, en fait, tout est permis. Et Paul Heyman nous dit qu'à la fin du match, il y a un homme qui va gagner, qui sera le vainqueur, le champion, et il y a un autre homme qui devra rentrer chez lui, chez sa femme Brandy. Puis on enchaîne avec l'un des matchs que j'attendais le plus ce week-end, AJ Styles contre LA Knight. Et hier soir, AJ Styles a débuté un nouveau thème, car pour info, ces derniers jours, il nous avait expliqué qu'il adore son thème actuel, mais son thème actuel ne colle pas forcément à son nouveau personnage, donc hier soir, il a démarré un thème un peu plus dark, on va dire. Et par rapport au match, attention, j'ai pas envie de critiquer, car déjà, j'adore ces deux superstars, et ils ont eu un bon match de 12 minutes, avec de belles séquences, énormément de contres, et à la fin, LA Knight qui a réussi à porter son finisher, le BFT, sur AJ Styles pour la victoire. Donc magnifique, première grosse victoire de LA Knight à WrestleMania. C'est très très bon pour lui et pour son personnage, c'est une très bonne décision de la WWE. Et comme j'en avais parlé dans ma vidéo pronostic, en gros hier, LA Knight avait tout à gagner parce que lui, il n'a pas encore prouvé vraiment quoi que ce soit à la WWE. Alors que AJ Styles n'a plus rien à prouver à la WWE, et donc lui, il n'avait pas besoin d'une victoire à WrestleMania, car lui, il est déjà établi en tant que top star, il a déjà remporté plusieurs championnats du monde au sein de la fédération, et c'est clairement un main eventer, alors que LA Knight, il doit prouver tout ça encore, il doit atteindre ce niveau, donc il avait besoin de cette victoire hier soir. Maintenant, la seule petite remarque que j'ai par rapport à ce match, c'est que même si le match était très bon, à la fin, je me suis un petit peu dit qu'au final c'était un match de SmackDown au lieu d'être un match de WrestleMania. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais honnêtement,
C'était un bon match, comme on en voit souvent tous les vendredis à SmackDown. Sauf que hier, on était à WrestleMania. On était dans le plus grand show de l'année. Donc t'es censé quand même aller un peu plus loin. T'es censé en donner un petit peu plus. Et je trouve que hier soir, AJ Styles et LA Knight ont été un petit peu limités par le temps qu'ils ont eu. Et peut-être par les consignes également des scénaristes, des bookers. Mais connaissant les deux catcheurs, ils pouvaient nous offrir beaucoup mieux. Donc je suis resté un petit peu sur ma faim. On enchaîne avec le match pour le titre US, donc d'abord on a Logan Paul qui fait une petite entrée spéciale, sponsorisée Prime, donc il fait son entrée sur un truck Prime avec une énorme bouteille, et on a également la mascotte Prime déguisée en bouteille, et on la retrouvera un peu plus tard. Puis derrière vous avez également une entrée spéciale pour Kevin Owens, sauf que Kevin Owens n'avait rien de prévu en fait, donc au final il a pris un des caddies que tu trouves en coulisses pour te déplacer dans les coulisses de l'arène, il a scotché une affiche KO dessus, et il a fait son entrée sur ce petit caddie. Puis derrière, vous avez la musique de Randy Orton qui démarre, mais Randy Orton n'avait pas d'entrée spéciale, donc là, d'un coup, Kevin Owens a fait marche arrière, il a remonté la rampe, et il a dit à Randy Orton, vas-y monte. Et donc au final, Randy Orton et Kevin Owens ont fait leur entrée ensemble. Donc au début du match, avant le match, tout allait bien entre les deux amis, mais forcément pendant le match, ça va devenir tendu, parce qu'ils se battent tous pour devenir champion US, donc il n'y a pas d'amis au final. Et justement, dès le début du match, Logan Paul veut tenter de foutre la merde entre Kevin Owens et Randy Orton, donc dès que la cloche sonne, Logan Paul sort du ring pour laisser Orton et Kevin Owens se battre entre eux, mais là KO et RKO sortent du ring, et ils chopent Logan Paul et ils s'acharnent sur lui. Puis quelques instants plus tard, alors qu'ils sont tous les trois dans le ring, Logan Paul est par terre, et là vous avez Randy Orton et Kevin Owens qui se jettent tous les deux sur Logan Paul pour effectuer le tombé en même temps, et c'est là qu'ils comprennent qu'au final ça va être tendu. Donc Kevin Owens demande à Randy Orton qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on se bat tout de suite? Et Randy Orton lui dit non, on va attendre un petit peu. Pour le moment, on s'acharne encore sur Logan Paul. Donc les deux se relèvent. Kevin Owens se tourne vers Logan Paul. Mais là, Randy Orton, tel une vipère, prend Kevin Owens et il tente de lui porter le RKO en traître. Mais Kevin Owens l'évite, il l'esquive. Et direct, Randy Orton se rend compte de sa boulette. Donc là, il se tourne vers Kevin Owens en mode oups. Je suis désolé, mais sans être désolé, parce que c'est Randy Orton, c'est un serpent, on le connaît. Du coup, là, Kevin Owens a un petit peu les nerfs, il regarde Randy Orton, il lui fait « Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se frappe tout de suite, alors !» Et Randy Orton lui fait « Ok, c'est parti !» Et bim, là, c'est parti, Randy Orton et Kevin Owens ont commencé à se battre, et donc après, c'était vraiment chacun pour sa gueule pour le reste du match. Derrière, on a eu un moment où Logan Paul a sorti son poing américain, mais rapidement, Randy Orton a réussi à lui prendre. Sauf que Randy Orton a décidé de ne même pas l'utiliser, il l'a donné à l'arbitre. Puis un peu plus tard, alors que Randy Orton voulait porter son pun kick sur Logan Paul a été sauvé par la bouteille Prime qui a tiré Logan Paul en dehors du ring. Et derrière, ça a mené à une bagarre entre la bouteille Prime et Randy Orton. Et donc là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était le streamer YouTuber iShowSpeed qui était sous la mascotte. Mais Randy Orton n'en a rien à foutre, donc il a pris iShowSpeed et lui a porté un RKO sur la table des commentateurs. Et à la fin du match, on a eu une magnifique séquence où Kevin Owens a tenté de porter son pop-up powerbomb sur Randy Orton, donc il l'a jeté en l'air, il l'a pop-up, mais là en l'air, Randy Orton s'est retourné et au final, il a porté son RKO à Kevin Owens. C'était magnifique, on pensait que Randy Orton allait gagner. Mais là, Logan Paul est revenu dans le ring, il a chopé Randy Orton, il l'a jeté à l'extérieur, puis il est monté sur la troisième corde et il a porté un frog splash sur Kevin Owens pour la victoire. Donc Logan Paul conserve le titre US et c'était un excellent match. On enchaîne avec Io Sky qui défend son titre face à Bayley. Magnifique entrée pour Bayley en mode égyptienne. Et à côté de ça, Io Sky qui a fait son entrée avec Damage Control, mais elle s'est rendue toute seule vers le ring, et le reste du clan est retourné en coulisses. Donc on a eu un vrai match 1 contre 1 hier soir. Et en gros, l'histoire du match, c'est qu'on a Io Sky qui a tout tenté face à Bayley hier soir. Mais Bayley hier soir ne voulait pas se laisser battre, hier soir c'était son moment. Donc elle s'est pris un moonsault à l'extérieur du ring, puis Io Sky lui a porté un nouveau moonsault dans le ring, mais uniquement pour le compte de 2. Donc là, on était vers la fin du match et Io Sky ne savait plus quoi faire pour gagner. Du coup, elle a enchaîné plusieurs moonsaults sur Bayley. D'abord un standing moonsault, puis un moonsault de la deuxième corde, il me semble. Puis elle voulait enchaîner à nouveau avec son finisher, le moonsault de la troisième corde. Mais là, Bayley l'a évité et derrière, petit à petit, Bayley a repris l'avantage. Et elle a terminé avec une descente du coude de la troisième corde, dédicace à Macho Man. Puis son finisher, le Rose Plant, pour la victoire.
Donc Bayley est la nouvelle WWE Women's Champion. Le match était correct, mais honnêtement, ça m'a pas emballé non plus. Après, comme je vous l'avais dit dans la vidéo pronostic, on savait tous qu'on se dirigeait vers le beau moment, le couronnement de Bayley. Donc pas de souci avec ça, mais maintenant l'important pour moi, c'est de donner de bonnes rivalités à Bayley lors des prochains mois, pour que justement elle ait des storylines, des rivalités intéressantes, maintenant qu'elle n'est plus au sein de Damage Control. Donc on va voir ce que la WWE nous prépare. Et donc on passe au main event, ce match qu'on attendait tellement, peu importe pour qui vous étiez, on attendait le main event de la nuit 2, ce match pour le titre Undisputed, ce rematch de WrestleMania 39, et Cody qui doit finish the story. Et là, hier soir, la WWE a tout donné. Donc d'abord, on a eu une entrée très travaillée de Cody Rhodes avec un magnifique masque et Brandi Rhodes. Donc entrée incroyable, monumentale pour Cody, le vrai super-héros qui a fait son entrée. Et derrière, le grand méchant Roman Reigns, accompagné par Paul Heyman, qui a fait son entrée pendant que son thème était interprété par un orchestre. C'était tellement impressionnant, tellement beau. Et honnêtement, l'ambiance était incroyable, vous sentiez à quel point c'était tendu, on pouvait voir à quel point Cody Rhodes était concentré. Par contre, Roman Reigns, au début du match, comme d'habitude, il avait son petit sourire, parce que lui, dans sa tête, il est au-dessus de tout le monde, il est au-dessus de Cody Rhodes. Et donc d'abord, on a eu, je dirais, une vingtaine de minutes, on a eu un gros match, très solide, entre Cody et Roman Reigns. En plus, il jouait avec la foule était totalement dedans. Puis à la fin, c'est parti en couille. À la fin, c'est devenu la guerre en mode Avengers, les super-héros contre les méchants, parce que là, on a Cody Rhodes qui a commencé à vraiment totalement dominer, et donc il a commencé à porter des crossroads à Roman Reigns, et il ne lâchait pas, sauf que d'un coup, vous avez Jimmy Uso qui sort de nulle part, et qui super kick Cody Rhodes, et donc là, il aide Roman Reigns à se relever, et il veut l'aider pour battre Cody Rhodes, sauf que d'un coup, la musique de Jey Uso retentit. Donc là, Roman Reigns envoie Jimmy sur la rampe pour attaquer Jey. Les deux frères jumeaux se retrouvent sur la rampe, ils commencent à se battre, et Jey Uso prend l'avantage, donc là d'un coup, il porte un spear sur Jimmy, et les deux frères tombent du haut de la rampe vers le sol en bas, et ils passent à travers des tables. Et donc là, le match reprend dans le ring, sauf que quelques instants plus tard, Cody Rhodes est à nouveau lancé en mode crossroads sur Roman Reigns, mais cette fois-ci, c'est Solo Sikoa qui intervient, et qui met un Samoan Spike à Cody Rhodes. Puis là, Solo Sikoa gueule sur Roman Reigns en mode lève-toi quoi, il faut gagner. Et donc derrière, il porte un combo Spear Samoan Spike sur Cody. Et là, on pense bien entendu que c'est terminé, mais Cody se dégage avant le compte de 3. Donc Roman Reigns et Solo Sikoa sont sous le choc. Et là, vous avez la musique de John Cena qui retentit. John Cena fait son entrée, il jette Solo Sikoa à l'extérieur du ring, puis il porte son AA dans le ring à Roman Reigns. Et derrière, il sort et il porte également son Attitude Adjustment à Solo Sikoa à travers la table des commentateurs. Sauf que là, quand il fait passer Solo à travers la table, la musique du Final Boss de Rock retentit. Et donc là, on se retrouve avec un face-à-face de Rock contre John Cena dans le ring. Les souvenirs de l'époque, bien entendu, vous vous souvenez de la rivalité incroyable entre Cena et The Rock qui ont main eventé tout de même 2 WrestleMania. Donc là, ils sont à nouveau face-à-face. Et directement, Cena tente d'attaquer The Rock. Sauf que là, The Rock évite le coup de Cena. Et au final, il lui porte un Rock Bottom. Donc John Cena est à terre, mais ce n'est pas terminé. Car là, d'un coup, vous avez la musique du Shield qui retentit. Et Rollins fait son entrée dans le ring en mode de Shield, avec la tenue du Shield. Et avec une chaise, il est derrière The Rock. The Rock ne le voit pas. Sauf que là, entre-temps, Roman Reigns s'est relevé. Et c'est Roman Reigns qui sauve The Rock en mettant un Superman Punch à Rollins. Donc Rollins est également à terre, Roman Reigns est épuisé. Mais là, vous avez le gong de The Undertaker qui retentit et les lumières s'éteignent. Puis quand les lumières se rallument, Taker est derrière The Rock. Et là, The Rock se retourne et il se prend un chokeslam de The Undertaker. Donc comme je vous l'ai dit, c'était improbable ce qui s'est passé hier soir, les émotions avec toutes ces interventions à la suite. Et donc après le chokeslam de The Undertaker sur The Rock, les lumières s'éteignent à nouveau, et quand elles se rallument, The Undertaker a disparu, et The Rock n'est plus dans le ring. Là, vous n'avez plus que Roman Reigns et Cody, le match peut reprendre. Et là, on a compris que c'était le moment. Cody Rhodes était lancé, et donc il a pris Roman Reigns, et il lui a porté 3 crossroads, puis il a rampé vers lui, et il a effectué le tombé pour la
victoire. Et quelle réaction, littéralement, le stade a explosé. Vous pouviez voir des gens en train de pleurer dans le stade. Vous aviez Samantha également qui devait annoncer Cody Rhodes en tant que nouveau champion. Et Samantha Irvine était en train de pleurer pendant qu'elle faisait l'annonce. Brandy Rhodes, bien entendu, qui était en larmes et qui se jette sur Cody. Et honnêtement, même moi, pendant le live, j'avais les larmes aux yeux. Tellement c'était magnifique. Et tellement, au final, cette histoire que la WWE nous a racontée était profonde. Et tout ça, c'est grâce à Roman Reigns. Donc, bien entendu, félicitations à Cody. Cody qui a enfin finish sa putain de story. Cody qui a enfin remporté le titre que son papa n'avait jamais remporté. Et justement, juste après, Cody finish sa story en présentant le titre à sa maman. Mais comme je le disais, faut pas oublier Roman Reigns. Si hier soir on avait les larmes aux yeux à ce moment-là, c'est pas uniquement grâce à Cody, c'est grâce à Roman Reigns. Parce que Roman Reigns a monté, a buildé ce règne incroyable où tout le monde pense qu'il s'est mis en avant ces 4 dernières années, mais au final, Roman Reigns a mis tout le monde autour de lui en avant. Il a monté les Usos, il a monté Solo Sikoa, et à chaque fois qu'il perdait, les gens ne comprenaient pas que la plupart du temps, s'il perdait en trichant, c'était justement pour ne pas gâcher la crédibilité de ses adversaires. Parce que comme ça, à chaque fois, ses adversaires ressortaient grandis, en mode, certes, ils ont perdu, mais pendant le match, clairement, ils pouvaient battre Roman Reigns, donc on savait que ces gens, au final, étaient des gens puissants. Roman a fait un travail incroyable ces 4 dernières années à la WWE. C'est l'un des plus beaux règnes de champion de l'histoire de la WWE. Tout le monde est d'accord par rapport à ça. Que ce soit Cody Rhodes, Triple H, John Cena, toutes les légendes sont d'accord pour dire que Roman Reigns est l'un des plus grands de tous les temps, si ce n'est le plus grand de tous les temps. Et je pense que malheureusement, beaucoup de personnes n'ont même pas réalisé à quel point on a été chanceux de vivre le règne du Tribal Chief. Mais à côté de ça, j'aimerais surtout préciser une autre chose, c'est que ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin pour Roman Reigns. Et Triple H l'a confirmé lors de la conférence de presse après le show. Il a confirmé que là, c'est la fin d'une histoire pour Roman Reigns, mais Roman Reigns a déjà une autre histoire prévue, et apparemment Triple H nous a garanti qu'elle va être encore plus belle. Donc peut-être que Roman Reigns va prendre quelques semaines ou quelques mois de repos, mais ne vous inquiétez pas, il reviendra, et il a déjà des choses prévues pour la suite, notamment pourquoi pas ce Roman Reigns contre The Rock, qu'on attend toujours. Mais donc on revient dans le ring, et là on a Cody Rhodes qui fait une belle célébration, et donc pour info je vous l'ai déjà répété, mais moi mon premier WrestleMania, c'était WrestleMania 10 en 1994 sur Canal+, et ça s'était terminé avec Bret Hart qui célébrait avec tous les babyface à la fin du show, et j'avais adoré cette image quand j'avais 5 ans, et là 30 ans plus tard on a eu la même image à la fin de WrestleMania, avec Cody Rhodes qui a célébré avec plein de babyface qui sont venus dans le ring, John Cena, Kevin Owens, LA Knight, Randy Orton, etc. Tout le monde est venu célébrer avec Cody. Vous avez même pu voir qu'à un moment des superstars ont levé Cody Rhodes sur leurs épaules, dont Randy Orton. Et quand Randy Orton a soulevé Cody, vous pouviez voir un méga smile sur le visage de Randy. Il était tellement fier de son poulain. Puis derrière, Cody a pris le micro et il a dit qu'il y a 2 personnes qui doivent absolument venir célébrer avec lui, parce que sans ces 2 personnes, il n'aurait jamais été là aujourd'hui. La première, c'est Bruce Pritchard, et la deuxième, c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas faire son entrée, mais Cody Rhodes demande que cette personne fasse son entrée, c'est Triple H. Et donc Bruce Pritchard et Triple H sont également venus célébrer avec Cody dans le ring. C'était magnifique comme fin de show, j'ai adoré, et je suis tellement heureux pour Cody, et comme Cody l'a dit vendredi soir, vous savez, quand une histoire se termine, quand c'est la fin d'une histoire, et bien derrière c'est également le début d'une autre meilleure histoire. Donc certes Cody a finish cette story, mais derrière il va démarrer une autre story, tout comme Roman Reigns va bientôt le faire, et personnellement je suis assez confiant que les superstars et Triple H vont nous préparer quelque chose d'énorme. Et bien entendu la WWE n'a pas attendu, donc directement après le show, ils ont sorti une nouvelle collection pour Cody Rhodes et Bayley, qui est disponible sur la boutique officielle WWE Euroshop. Donc comme d'habitude je vous laisse mon lien affilié et mon code promo dans la description. Avec mon code promo CatchClub15, vous pouvez avoir 15% de réduction sur quasiment toute la boutique. Mais au passage, si vous cliquez sur le lien, actuellement sur la page d'accueil, il y a également une promo sur près de 60 ceintures avec moins 50%. Donc n'hésitez pas à checker, n'hésitez pas à en profiter. Et dernière petite précision par rapport à la fin de WrestleMania, quand tous les babyface étaient en train de célébrer avec Cody, là on a pu voir que Rollins était en train de galérer au bord du ring, et Kevin Owens et John Cena et quelques autres catcheurs ont dû aider Seth Rollins à monter dans le ring, puis l'ont également aidé à sortir ensuite et à retourner en coulisses. Donc pour info, Rollins s'est potentiellement blessé hier soir, à moins qu'il soit en train de vendre,
Mais honnêtement, hier soir à la fin du show, il avait l'air réellement blessé. Mais pour le moment, on n'a pas de détails, donc bien entendu, je vous tiendrai informé dès qu'on aura plus d'infos. Maintenant, tout le monde se pose beaucoup de questions par rapport à la suite, et j'ai également tellement hâte de voir ça, et honnêtement, c'est la première fois depuis quelques années que j'ai vraiment l'impression qu'on entre dans une nouvelle ère, l'ère Triple H. Donc j'ai très hâte de voir l'épisode de Raw ce soir, et perso, j'aimerais bien enchaîner ces prochains jours avec une rivalité entre The Rock et Cody, et derrière, une rivalité entre Roman Reigns et The Rock. Mais à côté de ça, j'ai également hâte de voir la suite pour Damian Priest qui est champion maintenant, la suite également pour McIntyre qui va péter un câble, puis derrière sa rivalité contre CM Punk sera enfin de retour. J'ai hâte de voir ce que la WWE nous réserve pour Rollins, pour LA Knight qui a eu sa belle victoire à WrestleMania, pour Jade Cargill qui est lancé également dorénavant, pour Mami qui a conservé son titre. Il y a tellement de choses à voir et on ressort avec plein de points d'interrogation par rapport à ce WrestleMania. C'est tellement bien booké. Après, je sais également que plusieurs personnes ont trouvé que c'était un petit peu chelou et qu'il n'y avait aucune logique dans cette fin un petit peu Avengers avec plein d'interventions à la fin, notamment l'intervention de The Undertaker qui sortait un petit peu de nulle part. Mais nique la logique, les gars, nique la logique. Et en gros, là je vous explique la réflexion de la WWE, c'était que c'est WrestleMania 40. C'était le main event que tout le monde attendait, et c'était le premier WrestleMania sous l'ère de Triple H et TKO, donc ils ont tout simplement voulu faire dans le grandiose, ils ont voulu faire quelque chose de phénoménal, ils ont voulu tout donner. Donc nique la logique, ils ont tout simplement mis plein de gros noms, ils ont voulu nous faire vivre des émotions, et au final ça a marché. Même moi qui étais contre un potentiel overbooking, au final ça a marché, et je trouve que c'était une leçon de la part de la WWE qui nous a encore prouvé hier soir une nouvelle fois pourquoi ils sont les numéros 1 et pourquoi ils sont au-dessus des autres. Mais surtout, ce qui est rassurant, c'est qu'hier soir, ils nous ont sorti un show tellement bon et ils nous ont sorti un week-end tellement bon en général. Mais pour la première fois, ils ont fait tout ça sans Vince McMahon. Et c'est ça pour moi qui est vraiment très bon signe, car beaucoup de personnes avaient peur que suite au départ de Vince, le booking soit moins bon. Mais je pense que ce WrestleMania a prouvé à tout le monde que Triple H va faire le taf et qu'on peut lui faire confiance. Donc voilà, c'est tout pour la review de WrestleMania 40 Nuit 2. Merci encore une fois à tous ceux qui ont passé le week-end avec moi sur Twitch. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, notamment par rapport à la victoire de Cody. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!